Si vous rêviez d'avoir le charisme et la prestance de Tony Montana dans le film Scarface, vous êtes au bon endroit. Si ce personnage de film, si ce personnage de fiction vous fait rêver, que vous vous demandez sûrement comment il fait pour avoir cette prestance, cette passion, pour susciter autant d'engouement et pourquoi ce film a aussi bien marché, alors vous êtes au bon endroit. Mes futurs leaders, au sein de cette nouvelle vidéo, nous allons analyser 4 éléments qui vont construire, façonner la personnalité de Tony Montana. Ce personnage, qui est souvent controversé, qui est considéré comme ayant un fort charisme, est décrit par toutes les personnes qui ont vu le film comme ambitieux, impitoyable, mais également passionné par ce qu'il va réaliser, par la conquête de la réussite financière et un petit peu sociale également, et par sa capacité d'être persuasif pour gravir les échelons et obtenir ce qu'il veut réellement. Le premier pilier va être principalement au niveau de son estime personnelle. Alors, contrairement à d'autres analyses qu'on a déjà effectuées, en fait il n'y en a eu qu'une seule, c'était sur Will Smith dans Diversion. Sur Will Smith, c'était plus la confiance en lui dans le domaine justement de la manipulation, dans le domaine du vol, etc. Là, Tony Montana, on va vraiment être sur un personnage qui a une très forte estime de lui-même, notamment dans la scène où il dit qu'il a les mains faites pour l'or et qu'elles sont actuellement en train de faire la vaisselle dans un petit food truck. Là, on voit très bien qu'il considère qu'il est né, qu'il est là pour faire de grandes choses. Et là, on n'est pas sur de la confiance en soi dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, mais on est vraiment sur une haute opinion de soi-même et une haute estime de soi. Donc, j'ai déjà à de nombreuses reprises fait la différence entre confiance et estime personnelle. Là, on est vraiment dans de l'estime personnelle. Et c'est quelqu'un qui va justement avoir ce charisme par cette haute estime qu'il a de lui-même. En fait, si on devait lui demander à l'époque où il était pauvre et à l'époque où il était en prison, au tout début du film, il se voyait déjà millionnaire, il se voyait déjà avec le tigre, la grosse villa, Elvira avec lui. Et voilà comment il a fondé tout simplement son charisme. En plus de ça, il va y avoir la détermination qu'il va mettre et qu'il va justement pousser pour pouvoir obtenir ce qu'il veut réellement. Il va être capable de prendre de gros risques, il va être capable également de défier les autres pour atteindre vraiment ses limites. Et ça, c'est une compétence de leader et c'est un élément fort de son charisme. Le deuxième pilier va se baser principalement sur le fait que Tony Montana va être éloquent. Dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va faire, il va être facilement capable de convaincre, voire même, je dirais plus, de persuader les personnes autour de lui pour des deals, pour être dans son équipe et brasser beaucoup d'argent et pour tout simplement le suivre. Et ça va être principalement lié à un élément qu'on a déjà vu, c'est la passion, la détermination qu'il va avoir. C'est une compétence réellement de leader qui façonne le charisme de beaucoup de personnes. Vous allez entraîner les gens dans votre sillage. Quelle que soit votre passion, quelle que soit votre expertise, si les gens sentent que vraiment vous êtes très avancé dans un domaine quelconque, eh bien les gens vont être attirés naturellement par ce domaine-là. Et pour vous raconter une petite anecdote personnelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de go muscu qui suivent mes vidéos, voilà à peu près comment tu vois le monde aujourd'hui. Pas forcément en couleur et de manière très floue. Tu n'as pas le sentiment de ne pas comprendre le positionnement de ton interlocuteur, de ne pas réellement voir ses émotions et de ne pas savoir décrypter tout ça. Crois-moi, aujourd'hui, je peux te donner la possibilité de vraiment prendre le contrôle et de savoir interpréter les signes d'intérêt, décoder le non-verbal des gens pour avoir un coup d'avance en conversation. Quand on parle de décryptage non-verbal, la société se coupe en 3. D'un côté, les gens gênants, ensuite la grande majorité qui agit simplement par habitude, et puis les décodeurs du non-verbal. Ceux qui ont la capacité de mieux s'exprimer, se faire comprendre, sans même avoir à parler, créer un bon environnement relationnel, muscler leur empathie, décoder les émotions des autres, avoir un coup d'avance en conversation, montrer leur crédibilité et leur leadership d'un point de vue non-verbal. C'est la raison pour laquelle je mets à votre disposition une formation complète pour analyser les gens sans vous tromper. Rejoindre le top 2% des personnes qui savent réellement décrypter le comportement des autres en société.
Cette formation gratuite, vous la retrouverez dans la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont friands de mes programmes en ligne payants, sachez que vous retrouverez une énorme remise. Et oui, je n'ai pas fait les choses à moitié sur le programme Décodage non verbal 2.0 sur la page de présentation de la petite formation gratuite. Attention, cette offre est limitée en quantité, pas dans le temps, en quantité, je répète. Donc foncez sur le lien dans la description, téléchargez la formation gratuite et profitez d'une énorme remise sur le programme Décodage non verbal 2.0. Ou de personnes qui font du sport en général. Quand j'étais au lycée et que j'ai commencé vraiment à faire une transformation physique, à reprendre mon corps en main parce que j'étais un petit peu gros quand j'étais petit, eh bien, j'étais vraiment passionné par l'alimentation, la nutrition, le sport. Et il y a beaucoup de mes amis à l'époque au lycée qui me demandaient justement soit des programmes, soit des éléments. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne faisaient pas du tout de sport, qui ne faisaient pas du tout de musculation, qui ont voulu se mettre au sport et à la musculation parce que moi et quelques amis, on était très motivés là-dedans. Et forcément, quand tu es jeune, quand tu sais pas quoi faire, que tu es un petit peu sur l'ordinateur, que tu geeks un petit peu, que tu prends des passions à droite à gauche, quand tu vois la détermination de certains, ça te donne envie d'aller justement dans ce domaine-là. Et c'est ce qui fonde après ensuite ton charisme, toute proportion gardée bien entendu. J'étais pas le boss au lycée, le gamin le plus charismatique du lycée, bien au contraire. Mais justement, ça poussait les personnes à aller dans la même thématique que moi. Et quand les proportions sont beaucoup plus grandes, comme on le voit avec Tony Montana, eh bien ça crée un certain charisme. Donc ne sous-estimez pas cette capacité d'être vraiment passionné, éloquent et convaincant, ça poussera les gens dans votre sillage. Troisième élément pour vraiment comprendre la personnalité de Tony Montana, c'est qu'il est teinté de violence et de cruauté. Deux éléments très forts qu'on a notamment vus dans une vidéo que j'avais fait il y a 1 an, je crois, de ça maintenant, qui s'appelait « Comment obliger les gens à vous respecter ». Et dans cette vidéo, j'ai d'ailleurs eu Marie, je crois, en commentaire, qui n'a pas très bien apprécié les conseils que j'ai donnés parce que c'était trop violent pour elle. Mais Marie, le but c'était d'obliger les gens à te respecter. C'était pas de demander le respect, d'essayer de voir excusez-moi, est-ce qu'on peut me respecter? Non, non, c'était obliger les gens à te respecter avec des stratégies qui parfois pouvaient aller jusqu'à la violence. Et là, Tony Montana, dans Scarface, a exactement ce profil-là. Il est capable de violence, il est capable de tuer des personnes, il est capable d'aller vraiment tabasser des gens pour tout simplement se faire respecter. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je ne dis pas que ça s'ancre dans la personnalité de tout le monde, mais il y a certaines personnes, c'est leur charisme. C'est aussi l'aller-retour en prison, enfin l'aller simple en prison des fois, mais que voulez-vous? Moi je donne des stratégies sur le charisme et j'analyse la personnalité de Tony Montana. Après les risques sont présents. À vous de voir si vous voulez tout simplement, si le jeu en vaut la chandelle. Donc il n'hésite pas à recourir à la violence, à l'intimidation pour vraiment imposer sa volonté. Et ça peut déplaire à pas mal de personnes, cette violence, notamment dans une société pacifique comme la nôtre. En tout état de cause, c'est un élément qui façonne son charisme. Et si je devais vous donner le 4e pilier de Tony Montana, je dirais que c'est un élément également très important qu'il n'a pas au début du film et qu'il développe petit à petit. Je me prends un petit coup d'eau et je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être. Vous l'avez, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas d'abord on fait le fric et après on a les femmes. Non, ce n'est pas les femmes, mais c'est tout simplement l'argent et le pouvoir que l'argent va susciter. Parce qu'avec de l'argent, il va également avoir pas mal de relations autour de lui, de personnes qui sont également dangereuses, de personnes qui ont également du charisme. Et ça va tout simplement, l'évolution sociale, l'évolution financière vont lui permettre d'avoir encore plus de charisme à la fin du film qu'au début. Jusqu'au dernier moment où ceux qui ont vu le film comprendront, je ne vais pas spoiler, même si je pense que c'est quand même un grand classique et que tout le monde l'a vu jusqu'au bout. En tout état de cause, le pouvoir et l'argent peuvent le rendre justement sympathique aux yeux de pas mal de téléspectateurs qui recherchent à évoluer dans la société, une évolution professionnelle, une évolution également financière. C'est un élément très très important et ça fait partie des grands capitaux, je dirais, que tout homme doit avoir et que tout homme doit justement aller chercher
Capital physique, capital financier, capital social, capital relationnel, etc. Et c'est grâce à cet argent, à ce pouvoir que Tony Montana va justement à la fin du film être au paroxysme de son charisme et au point culminant jusqu'à la descente. J'espère, mes futurs leaders, que cette série de vidéos sur l'analyse de certains charismes vous donne des clés, vous donne des solutions pour vous-même façonner votre charisme. Parce que, je le répète encore une fois, il n'y a pas qu'une seule forme de charisme. Tout le monde peut être amené justement à aller piocher dans des personnages mythiques, dans des personnages de films des fois, ou des personnes qui existent dans la vraie vie, pour façonner votre propre personnalité. On se retrouvera vendredi prochain au sein d'une vidéo dans laquelle on va analyser comment réussir à faire une excellente première impression par la poignée de main. Je vous dis à vendredi prochain, mes futurs leaders. Juste avant, pour tous ceux qui regardent encore mes vidéos, vous êtes les meilleurs, vous êtes 20-30% à aller jusqu'au bout. Le like, le commentaire. Cette chaîne YouTube a un contenu de très haute qualité. C'est pas moi qui le dis en me jetant des fleurs, c'est vous dans les commentaires qui en permanence m'indiquez, mais William, pourquoi t'as pas 100 000 abonnés? Pourquoi il n'y a pas 10 000 vues, 40 000 vues sur cette vidéo par exemple? Donc, si vous en avez comme moi marre de ce genre de commentaires qui me font extrêmement plaisir en vérité, le like, le commentaire sous la vidéo pour qu'elle soit bien référencée, pour que quand on tape Scarface, Tony Montana, charisme sur YouTube, on tombe ici sur la vidéo que vous venez de visionner. Je vous laisse également avec une formation gratuite sur l'art de la parole et de l'éloquence que vous pourrez rejoindre en cliquant juste ici. Et je vous dis par conséquent à vendredi prochain, mes futurs leaders. Ciao, ciao.